بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك وأن أرسلت لنا خير رسلك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يلا يلا صلى الله عليه وسلم s'il te plaît. صلوا صلوا صلاة على النبي طه الزين. صلوا صلوا صلاة على النبي طه الزين. أبو فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين. أبو فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين. صلوا صلوا صلاة على النبي طه الزين. صلوا صلوا صلاة على النبي طه الزين. أبو فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Il ne suffit pas de dire sallallahu alayhi wa sallam, il faut aussi, avec une intelligence maximale, chercher sa vie, la découvrir et prendre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. À toi, le musulman, je le dis, à toi, le musulman qui connaît tous les détails de la vie de monsieur Messi, de la vie de madame Shakira et de la vie de madame, la provocatrice malade mentale, comment elle s'appelle? Lady Kaka. Ce n'est qu'un surnom qu'elle a trouvé, mais moi je vais la rajouter Lady Kaka. Elle a trouvé Lady Gaga, ok, elle a breveté son nom, d'accord, son surnom, d'accord, qui vaut de l'or apparemment, qui est basé que sur la provocation. Alors moi je vais breveter moi aussi Lady Kaka. Je suis dur, cru, mais elle a trouvé le moyen de gagner des milliards sur le dos de l'ignorance du monde. C'est surtout ça qui me laisse méditer, subhanallah, sur l'état de la décadence du monde actuel. Et ce n'est que 3 que j'ai cités, alors qu'ils sont des dizaines de milliers. J'ai découvert que récemment qu'un petit gamin de 14-15 ans qui chante apparemment, son clip à lui, son récent clip apparemment, a été visualisé par 500 millions de personnes dans le monde. 500 millions de personnes dans le monde. Il s'appelle Justine quelque chose, l'adolescent là, vénéré, adoré par la jeunesse d'aujourd'hui. Mais quelle jeunesse! La hawla wa la quwwata illa billah. Et apparemment le deuxième ou la deuxième, qui a un clip qui a attiré l'attention de pas mal de monde, c'est encore elle, Lady Kaka. Son clip a été visualisé par 300 millions de personnes. La hawla wa la quwwata illa billah. Et on veut que le monde change, et on pense que le monde change, alors que les humains eux-mêmes veulent ce type de malheur. Arrêtons de dire que ce n'est que de la faute des dirigeants, c'est aussi ceux qui sont dirigés, qui sont malheureusement friands, demandeurs, adorateurs, vénérateurs de toutes choses futiles, inutiles, malheureuses, dépravatrices. Et tant que la masse, la populace, le nombre ne décide pas de changer, arrêtez de dire que les dirigeants sont mauvais. Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé la constante, et la constante ne changera jamais. Tant que tu ne décides pas de changer toi-même, il n'y aura pas de changement. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim » Certes, Allah ne change pas ce qu'il y a dans les peuples tant qu'ils ne se sont pas changés eux-mêmes. Décide de faire salat wa salam al Habib Muhammad avec ta langue. Décide de faire salat wa salam al Habib Muhammad avec ton comportement. Décide de faire salat wa salam al Habib Muhammad dans ta volonté de changer toi-même d'abord et de changer après tes proches et de changer tout ce que tu peux changer. Kullu ra'in mas'oulun an ra'iyatihi, dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une fois que tu fais ça, chaque berger, il sera questionné, comme dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur ceux pour lesquels il est berger.
pour lesquels il est responsable, pour lesquels il a un devoir devant Allah subhanahu wa ta'ala, de les élever et de s'occuper d'eux et de les faire avancer. Avance, Allah yazik bikhair, et arrête de dire aussi que ce n'est que de la faute des dirigeants, c'est une faute partagée. Comme disait le sahabi, kama takunu yuwalla alaykum, comme vous êtes le miroir de vos dirigeants. Si tu as un dirigeant type Muammar al-Kadhafi, sache que le peuple, il est le miroir de Muammar al-Kadhafi. Si tu as un président comme Moubarak, sache que le peuple est le miroir qui reflète Moubarak. Si tu avais un dirigeant qui s'appelle Ben Ali, sache que tu es le peuple qui reflète Ben Ali. Et ça a toujours été comme ça, tout au long de l'histoire musulmane. Ils ne croyaient pas avec le mot dégage, ou avec les petites manifestations, ou avec le printemps arabe, là où l'hiver arabe, là où shta arabe, là où thelj arabe, là où tsunami arabe, mazal, la roue de l'histoire tourne, mais ce n'est pas encore là le changement, le début du changement. Le début du changement s'opère quand toi, tu décides d'abord de te changer, quand tu opères sur toi-même une vraie mue, quand tu te débarrasses de tes futilités, de tes bassesses, de ton adoration du mal, parce que chacun de nous, quand il se laisse guider par son nafs et par son shaitan, devient malheureusement du mal ambulant. Le mal ambulant, le mal personnifié, dans nos comportements avec nous-mêmes, parfois nous sommes le mal personnifié. Dans nos comportements avec nos familles, souvent nous sommes le mal personnifié. Dans nos comportements avec nos proches et nos enfants et nos parents, nous sommes souvent le mal personnifié. Je ne veux pas être pessimiste. Et quand tu continues dans ton comportement avec tes voisins, tu es aussi le mal personnifié. Tu te vois quelque chose et tu vois l'autre rien. Tu te vois complet, parfait, et tu vois l'autre rien. Tu n'arrêtes pas de dénigrer l'autre, tu n'arrêtes pas d'insulter l'autre, tu n'arrêtes pas de dire que tu es meilleur que l'autre, sans même le dire. Ton comportement le dit. Change d'abord si tu veux que le changement s'opère. Arrêtons de pleurnicher, arrêtons de nous lamenter, arrêtons de dire c'est la faute de l'autre. Écoute ce beau proverbe que je répète souvent ces derniers temps parce que j'ai vu qu'il enferme en lui, subhanallah, pas mal de beaux conseils, pas mal de beaux rappels. Observe et observe et observe. Écoute, concentre-toi, fais attention. Fais attention, Allah Jazzik. Qu'est-ce qu'il dit le proverbe? Il dit Badala an tal'ana al-dhalama awqid shama'a. Badala an tal'ana al-dhalama awqid shama'a. Au lieu d'insulter, de passer ta vie à insulter l'obscurité, allume une bougie. Au lieu d'insulter l'obscurité, allume une bougie. Au lieu de passer ta vie à critiquer, au lieu de passer ta vie à rêver, au lieu de passer ta vie à croire que ça va changer à chaque fois qu'il y a une réaction, parce que ce sont que des réactions finalement, il n'y a pas encore de l'action, sauf peu, illa man rahima rabbi, mais nous sommes encore dans la réaction. On attend, on observe, il y a quelque chose, réaction. Quelques jours après la réaction, ou quelques secondes après la réaction, plus rien, silence radio. Donc allume une bougie dans ta vie à toi. Allume une bougie dans ton entourage à toi. Allume une bougie avec ceux sur qui tu peux compter, sur qui que tu peux changer, pas sur qui tu peux compter. Parce que tu ne peux actuellement compter que sur toi-même. Et si tu peux compter sur quelques-uns, ben Inch'Allah, essaye de allumer une bougie avec eux. Allah yajazik bi khair. J'ai ouvert cette longue parenthèse quand j'ai parlé de salat wa salam al-Habibi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai pas encore dit salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Comment allumer cette fameuse bougie? Comment
opérer un début de changement. Simple. Easy. Very easy. Fastoche. Très facile. سهلة سهلة بزاف. سهلة. Comment? تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. Je vous ai laissé deux choses. Et c'est une mauvaise traduction. Je vous ai laissé des choses. Et on est obligé de dire deux choses. Que tant que vous vous êtes accroché à elle, vous n'allez jamais être égaré. Kitab Allah, la parole d'Allah, le livre d'Allah, wa sunnati, ma tradition. La tradition de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La tradition prophétique. Mais nous sommes encore dans la théorie Abu Umama. C'est énorme. Comment on va faire pour nous accrocher à Coran et la Sunna? Ben d'abord, il faut le vouloir. Moi, je vois des gens qui te disent « Mes parents sont contre le hijab et quand je l'ai porté, ils m'ont menacé de me mettre dehors et finalement, je l'ai enlevé. » Ok, tu as fait un choix, tu l'as enlevé parce que tu ne veux pas qu'ils te mettent dehors. Mais dis-moi, ma soeur, pourquoi tu mets des photos sur Internet sans arrêt et tu les prends tous les jours alors que tu es presque nu? Donc tu te mens à toi-même, ma soeur. Et oui, voilà un début. C'est-à-dire que c'est des idéologies, c'est des modes. Parfois mode hijab, mode religion, mode révolutionnaire, mode communiste, mode malheureux, mode suicide, mode rigolo, mode boîte de nuit, mode vibreur, mode hurleur. Ce n'est finalement que des modes. Mais il n'y a pas encore le fond. Il n'y a pas encore une volonté du fond. Une volonté qui divorce un peu avec une volonté uniquement de la forme et pour la forme et par la forme. Il n'y a pas encore cette volonté qui vient des plus profonds de ton cœur. Et finalement, il n'y a pas encore eu le repentir sincère. Il n'y a peut-être même pas encore eu la guidée. Souvent, des gens pensent qu'ils sont musulmans alors qu'ils ont de l'islam que le nom. Parce qu'ils ne savent même pas ce que veut dire « La ilaha illallah » Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ben, imaginons s'ils ne savent pas ce que ça veut dire « La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » Et s'ils n'ont jamais prié, et s'ils n'ont jamais fait la zakat, s'ils sont obligés de faire la zakat, et s'ils n'ont jamais fait le jeûne, aussi, et s'ils n'ont jamais accompli le hajj, s'ils en ont les moyens, et s'ils ne connaissent rien de la foi musulmane, finalement, à eux, je pose la question, qu'est-ce qui te différencie d'un non-musulman? Souvent, le non-musulman qu'on voit, quelques-uns, pas tous, mais quelques-uns, ils ont en eux des comportements extraordinaires. Ils ont en eux une conscience professionnelle. Ils ont en eux un respect de la nature. Ils ont en eux un respect de l'autre. Ils ont en eux le sourire facile avec les autres. Ils ont en eux une ouverture intellectuelle, une souplesse intellectuelle. Ils ont en eux beaucoup de bons comportements. Mais il leur manque l'islam, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les guider. Et souvent quand Allah les guide, tu vois subhanallah des délices ambulants, des délices qui marchent parce que avec leur ancien comportement, ils ont rajouté la profondeur de l'islam et la spiritualité de l'islam et la demande d'engagement qui vient de l'islam et toutes les belles choses qui viennent de l'islam, et ça fait de subhanallah des gens qui nous étonnent, nous, qui ont hérité l'islam comme djellaba. Mais toi, le musulman, qui se dit musulman, parfois tu es considéré dans ton comportement, tu donnes, subhanallah, à tous ceux qui t'observent, une image d'un quoi, j'arrive pas à trouver le mot. Une image, subhanallah.
de dépravé, vide, indigne de l'islam. Il te donne souvent, de par ton comportement, une très mauvaise image de l'islam. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe dans les banlieues, une grande majorité des banlieues, qu'est-ce que l'autre, le non-musulman, dit? La banlieue, elle est peuplée, elle est infectée, elle est infestée de quoi? De musulmans et d'arabes et d'africains. Mais on entend le mot musulman souvent. Alors que ceux qui peuplent les banlieues, je parle de ceux qui violent et qui brûlent et qui font des bêtises et qui n'arrêtent pas de dealer, de vendre de la drogue et de faire des méchancetés, n'ont rien à voir avec l'islam. Dans les banlieues, il y a des musulmans dignes de l'islam, il y a des travailleurs, il y a des respectueux, il y a des gens, masha'Allah, qui peuvent donner des leçons à ceux qui habitent à Paris 16e et qui se prennent pour quelque chose. Mais on ne doit pas se voiler la face. Il y a aussi dans les banlieues des dépravés, des pervers, des gens qui, parfois, parlent d'islam quand ils n'ont rien à faire, mais que, dans leur comportement, il n'y a rien de l'islam. Et il s'applique sur eux la fameuse parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ils ont oublié Allah et Allah a fait en sorte qu'ils se sont oubliés eux-mêmes. Donc, toi qui te dis musulman, juste par mode, juste par idéologie, juste par une volonté d'exprimer une haine de toi, de ton passé, de ton éducation, tu prends le drapeau, l'étendard islam, et tu commences à le sortir à toutes les sauces, alors que tu es vide d'islam, que tu es vide d'iman et que tu es vide de ihsan. À toi, je te dis, tu rendras des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu as sali l'image de l'islam par ton comportement, et souvent tu prétends que tu es musulman alors que ton comportement n'a rien à voir avec l'islam et que ta pratique n'a rien à voir avec l'islam et que ton modèle de pensée est plutôt un modèle de pensée tordu qui contient toutes les dérives de l'immoralité, et de temps à autre tu te mets en mode islam et tu te mens à toi-même et tu zigzags entre deux modes avec le fameux zapping spirituel islamique. Je zappe, je zappe, je me zappe, je me zappe, je me zappe. Eh oui, il y a des choses aujourd'hui à remettre en cause. Là, tu es en train peut-être de m'insulter, de te dire il se prend pour qui, de te dire c'est quoi ce clown, de te dire ah qu'est-ce qu'il me dit. Mais pourquoi je le fais? Pour t'attaquer, ça ne m'intéresse pas. Et ce n'est pas le but. Et ce n'est pas le but de la vie d'un musulman, du tout. C'est pour te secouer un peu, pour que tu te réveilles, pour que tu te dises, à partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait naître musulman, à partir du moment où j'ai un prénom musulman, un prénom comme Muhammad, parfois tu as 10 personnes, au moins 6 ou 7 s'appellent Muhammad. À partir du moment où il y a ça, c'est une lourde responsabilité. Déjà, juste ça, avant même que tu t'intéresses à l'islam en profondeur, juste ça. Le fait que tu es né musulman, dans une famille musulmane, et que le système, la vie, toi-même et pas mal de choses ont fait de toi un mutant qui n'a rien à voir avec l'islam, mais déjà ton prénom de par lui-même doit te rappeler que tu dois être digne de ton prénom, avant même que tu t'intéresses à la profondeur de l'islam. Donc tu dois être digne de ton prénom, tu dois être digne de la djellaba que tu as faussement hérité, et tu dois être digne de tes parents qui, noyés dans le système, noyés dans la difficulté de la vie, noyés dans la volonté de te nourrir et de t'acheter des baskets Nike, ont malheureusement pas pu te donner
quelques bases de l'islam. Ce qui a fait de toi ce que tu es actuellement. Mais ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas quelque chose d'irréversible. Ça ne dépend que de toi et de ta volonté de changer. Parce qu'une fois que tu te purifies toi, tu purifieras ton entourage et tu purifieras le monde. Donc, ya akhi, ya ukhti, arrêtons de nous mettre dans des modes et de vivre dans des modes éphémères. Et arrêtons de zigzaguer entre ce que vous appelez le din et la dunya. La mort rôde. Et si tu n'as pas encore observé ça, ferme tes yeux et médite sur tes proches qui sont déjà sous terre. Médite sur tes amis qui sont déjà sous terre. Et si ça ne te suffit pas, va rendre visite à un cimetière et écoute le silence des cimetières et observe les tombes et adresse la parole à ceux qui sont dans les tombes et attends la réponse. La réponse est dans le Coran. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Ô Allah, ô mon Seigneur, fais-moi revenir pour que je fasse le bien. Une autre réponse du Coran. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. Et ils sont en train de crier fiha dans l'enfer. Rabbana, ô notre Seigneur, sors-nous pour qu'on fasse le bien différemment de ce qu'on faisait sur terre. Faire le bien différemment de ce qu'on faisait sur terre. Eh oui. Donc médite mon frère, ma soeur. Tu as une lourde responsabilité. Arrête de vivre dans la réaction. Action-réaction. Action-réaction. Vis dans l'action. Projette-toi dans l'avenir. Élabore un plan. Essaye d'avancer. Élève-toi. Oui, tu n'es qu'un homme. Oui, tu n'es qu'un humain. Oui, tu feras des fautes. Oui, tu feras des péchés. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam te rappelle que كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Tout être humain fera des péchés. Tout être humain est fauteur. Mais les meilleurs des fauteurs, les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentissent. Qui sont ceux qui se repentissent. Ceux qui ne se maintiennent pas dans le péché. Ceux qui se remettent en cause. Ceux qui ont une nafs lawwama, une nafs qui exprime des remords et qui leur demande des comptes. Évolue mon frère, évolue ma soeur, tire les leçons de ton passé et sache qu'il ne te restera pas beaucoup à vivre. Même si tu vis 2000 ans, il ne te restera pas beaucoup à vivre. Et profite de chaque instant pour changer. Exprime ta volonté de revenir vers l'islam, pour évoluer vers l'iman, pour atteindre l'ihsan. L'ihsan, c'est que tu adores Allah comme s'il t'adore. Et chaque acte de la vie que tu fais ne peut pas sortir d'une forme d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala quand tu te rappelles qu'Allah te surveille à chaque instant. Si tu te rappelles qu'Allah te surveille à chaque instant, chaque acte que tu fais, chaque œuvre que tu fais, chaque comportement que tu fais, tu vas toujours essayer de lui faire atteindre l'excellence parce que tu sais qu'Allah te regarde et qu'Allah t'observe, comme tu sais que n'importe quel modèle, n'importe quelle loi, n'importe quel process, n'importe quelle procédure peut être déviée. Tu peux lui trouver une faille, tu peux lui trouver un moyen de la détourner, sauf le regard d'Allah. Allah, tu ne peux pas te dire il ne m'observe pas. Allah, tu ne peux pas te dire cet acte, Allah ne l'a pas vu. C'est pour ça, quand tu sais qu'Allah, raqibun alayk, il te surveille, il t'observe, quand tu le sais, tu seras toujours en recherche active, en recherche graduelle, en recherche chronique, en recherche perpétuelle de faire atteindre l'excellence à chaque mot que tu dis, à chaque acte que tu fais, à chaque action que tu fais, à chaque pensée que tu as. Ya akhi, ya ukhti, taqiyallah, Allah subhanahu wa ta'ala. Oh mon frère, ma soeur, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et avancez dans la vie
pour apporter le bonheur à la vie, à votre vie et à la vie de vos proches, de vos enfants, de vos parents et plus globalement du monde. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. Propagez cette vidéo, osez propager cette vidéo. Si elle ne vous sert pas à vous, elle pourra peut-être servir à d'autres. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.